Voilà. Shalom Aleichem, on a décidé de consacrer ce shiur pour la bienveillance divine. Parce qu'il n'y a que sur sa bienveillance à lui qu'on peut compter dans des moments douloureux où, malheureusement, des fois les dés sont jetés et on ne peut pas attendre la clémence de la part de ceux qui sont cruels. Donc on fait ce que depuis la nuit des temps nous avons toujours fait. On prie, on étudie la Torah et on dédie cette étude pour ceux qui sont en captivité et dont le sort malheureusement est incertain. On prie Dieu de tout notre cœur pour qu'il leur vienne en aide et que lui les délivre parce que c'est le seul qui peut les délivrer. Amen. Et qu'il donne la force aux forces de sécurité de Tzahal et tous ceux qui sont là pour la défense d'Israël, et bien de Behazd Hashem, de nous faire assister à Nes Betor Nes, pour reprendre une expression connue, miracle au sein même de miracle. En tout cas, nous allons faire notre shiur en deux parties. Première partie, sur la Gemara de Sanhedrin, qu'on avait commencé d'étudier lorsque nous avions introduit le fameux Orot HaMilchama du Rav Kook, c'est-à-dire les lumières de la guerre. Et en deuxième partie, nous allons étudier, en partie au moins justement, la Haftarah de Chol HaMoed Sukkot, qui parle de situations étrangement similaires à ce que nous vivons aujourd'hui, comme vous allez le voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, revenons sur l'enseignement de la Gemara dans Masechet Sanhedrin au Daf Tzadi Zayin Amud Aleph 97a. Il est dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Shavua Sheben David Ba Bo. Shavua ici, c'est le cycle de 7 ans. Vous savez que les années shabbatiques, eh bien, viennent scander, viennent rythmer des cycles qui sont toujours des cycles de 7 ans. Il y a ainsi des cycles de 7 ans qui vont se renouveler de 7 ans en 7 ans. Or, on a des points de repère pour savoir de quelle manière le passé, le présent et l'avenir sera vécu par le peuple d'Israël. C'est ce que nous livre ici comme secret la Gemara par cette braïta qui disent que Shavua Sheben David Ba, bon, le cycle de 7 ans où le fils de David viendra, évidemment le fils de David, vous avez compris qu'il s'agit de Mashiach ben David, et on fait comme remarque immédiate qu'en vérité, nous savons que le Mashiach viendra dans l'année qui suit cette période de 7 ans, et pas qui précède. Mais ici, malgré tout, puisque la 8e année est identifiée avec le cycle précédent, si vous voulez, la 8e année, c'est le couronnement de perfection des 7 années qui ont précédé, alors on appelle ça Motsaï Sheverit. C'est au sortir de la 7e année. D'où la raison pour laquelle on reste quand même figé sur l'idée qu'il s'agit d'un cycle de 7 ans. Et donc la Braïta est fondée lorsqu'elle dit le cycle de 7 ans où le fils de David viendra. C'est en tout cas la manière dont l'explique le Maharsha. Et donc poursuit la Braïta, Shana Rishona Mitkayem Mikraze. Dans la première année de ces 7 années, il y a un verset qui va s'accomplir devant nous. Vehim tardi al ir ehad ve'al ir ahad lo amtir. J'amènerai la pluie sur une ville et sur une autre ville, je n'amènerai pas la pluie. C'est-à-dire que les gens seront rassasiés dans certaines villes et ils crieront famine dans d'autres villes. C'est le début des ennuis. Première année, on voit qu'il y a de véritables problèmes économiques qui se traduisent, comme souvent les problèmes économiques, par des périodes de sécheresse, des périodes de problèmes agricoles. Dans la deuxième année, les flèches de la famine seront envoyées. C'est quoi cette expression de flèches de la famine? C'est-à-dire qu'il y aura une famine un peu partout, comme des flèches qui tombent un peu partout, mais qui seront finalement relativement limitées partout. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que dit Rashi, il n'y aura nulle part d'abondance de nourriture. Ce sera dur partout. Partout, il y aura des problèmes. Mais, tant bien que mal, même si c'est dur, même si, comme l'on dit, les temps sont durs, on s'en sort. Ça, c'est la deuxième année.
du cycle de 7 ans. Chez l'Ishi Ra'av Gadol, dans la 3e année, il y aura une grande famine. Ra'av, c'est mamash, la famine terrible. Umetim anashim venashim vetaf. C'est tellement terrible qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants qui mourront à cause de cette famine. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la 3e année. Conséquence inattendue, Hasidim Vanche Maaseh, il en sera aussi, ou ainsi, pour les gens qui seront pieux. C'est ça les Hasidim Vanche Maaseh, c'est les gens de bonnes actions. C'est qu'est-ce que Anche Maaseh, c'est quoi l'Anche Maaseh? On verra que Anche Maaseh, ce sont des gens qui utilisent leur capacité, leur pouvoir, mais aussi leurs moyens à ne faire que le bien, à ne tirer leur richesse que du bien qu'ils font et qu'ils réalisent. Et donc, Vetora Mishtaka Milomdeha, à nouveau surprise. On parle de gens de bonnes actions, des gens qui sont des gens de bien, mais qui malheureusement eux aussi subissent les conséquences de la famine. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque tout le monde crève de faim? Vetora Mishtaka Han Milomdeha. La connaissance en Torah sera oubliée par ses étudiants. Waouh! Quel rapport cela peut-il avoir? C'est très simple, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Comme le rappelle Rashi, au nom d'un principe connu. Yemen Kema, en Torah. S'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de subsistance, il n'y a pas de Torah. Et ce sont les Haramim qui le rappellent. Bien sûr que, pour nous, la Torah, c'est la plus belle des sèves, la plus belle des bénédictions, mais si les gens crèvent de faim, si les gens sont dans le besoin matériel d'une manière trop aride, alors ils peuvent même plus étudier. Et s'ils étudient plus, qu'est-ce qui se passe? Il est beaucoup plus facile et rapide d'étudier, d'oublier la Torah que de l'acquérir. Pour acquérir la Torah, il faut des années pour l'étudier et pour l'approfondir. Dans la 4e année, toujours sur ce cycle de 7 ans, il y aura une suffisance, une satiété, mais également, il n'y aura pas une suffisance complète. Là aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu. Par intermittence, par moment. Mahamishit Sova Gadol, dans la 5e année, il y aura une grande suffisance, une grande satiété. Allez hop, c'est-à-dire que déjà dans la 4e année, le moitié-moitié va aller dans le bon sens. Alors qu'on était dans une situation où il y avait la détresse et vraiment la déconfiture et surtout le ra'av, c'est-à-dire la famine partout, au point qu'il n'y a plus de Torah. Quand Dieu voit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il change la donne et finalement, à nouveau, ils sont dans une relation de satiété. Chazagor, vous voulez manger ou... Allez, vous voulez? Bon, j'ai fini. Alors après, tu qu'à mettre au frigidaire. Et donc, on amorce voilà, après les vaches maigres, on recommence progressivement à approcher les vaches grasses. D'ailleurs, la confirmation immédiate de la Braïta. Les gens vont manger et boire et se réjouiront. Ils vont faire des séodotes. Ils vont kiffer. N'est-ce pas? Ils vont à nouveau retrouver la satiété. Et là aussi, quand les gens retournent à la satiété, voici que la connaissance de la Torah reviendra à ses étudiants. C'est merveilleux. En seulement 2 ans, la 4e et la 5e année, il y a un revirement, cette fois-ci favorable. Or, une fois que la Torah revient à ses étudiants, mais dans l'allégresse et la satiété, Bashishit Kolot. Dans la 6e année, il y aura des kolotes. Des kolotes qu'on peut traduire soit par des rumeurs, soit par des sons.
Et en effet, les rumeurs, c'est les rumeurs selon lesquelles le Mashiach arrive. Vous avez des gens, notamment chez ceux qui font des vidéos, toutes les vidéos, ou presque, rien que le Mashiach, c'est sûr, le Mashiach vient. Il y a même ça c'est sûr qu'il viendra, mais c'est sûr qu'il vient maintenant. Ça augmente le nombre de désespérés et d'exaspérés d'entendre tout le temps qu'il vient pas. C'est sûr que le Mashiach viendra. Et bien qu'il faut croire dans la venue du Mashiach. Mais en attendant, arrête d'affirmer qu'il vient tout de suite. Bon, ok, il va venir. Mais on voit bien que dans la Gemara, il y a des conditions pour qu'il vienne et que soit on est méritant et effectivement, il viendra même de manière plus rapide que prévu. Et si on n'est pas méritant, il viendra en son temps, c'est-à-dire le temps qui est décidé par Dieu et qu'on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, tais-toi. Le Rambam, dans Ilchot Melachim, où il parle là-bas de la venue du Mashiach, il dit Tipah nafsham mehashve kitsim, que l'âme ou la vie ici de ceux qui font les calculs de venue du Mashiach, qu'elle explose. Pourquoi il dit ça? Et parce qu'à force d'annoncer que le Mashiach vient et qu'il ne vient pas, les gens sont désespérés, ils baissent les bras. Et quand les gens sont désespérés, qui sont déçus, qui baissent les bras, au lieu d'en faire des gens dans lesquels on aura entretenu cette émouna nécessaire, y compris celle du Mashiach, eh bien, à force de le dire avec tellement d'assurance et que ça n'arrive pas, ça décourage. Donc il ne faut pas faire des calculs. Tu dis que le Mashiach viendra. Comme dit le Rambam, malgré le fait que le Mashiach tarde à venir, malgré tout, avec la même ferveur, j'attends. Mais dis pas Mashiach now, comme certains disent Shalom Arshav. Ils veulent appeler maintenant, ils veulent Mashiach now. Qu'est-ce que ça veut dire tu veux? Tu vas exiger quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, pour qui tu te prends? Tu pries Dieu qu'il veuille bien. Ça, c'est l'arrogance de la génération de la fin des temps. On exige. Bien, en tout cas, ces annonces, ces fameuses colottes dont parle ici la Braïta, eh bien, ça crée du désespoir. Mais il y a une autre explication qui fait allusion à la sonnerie du chauffard, qui annoncera, parce qu'on appelle ça aussi kol chauffard, le son du chauffard. C'est pas juste les rumeurs ou les fausses annonces, ou les effets d'annonce. Il s'agit de les sonneries de chauffard qui annoncera le retour des Juifs de l'exil, comme prophétisé dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 27, verset 13. Vehaya bayom haoui taka beshoval gadol. Ce sera en ce jour-là, un grand chauffard sera sonné. C'est ainsi que rapporte Rashi, repris par le Yad Lama. Et on verra un peu plus loin que ce verset est analysé par rapport, justement, en rapport avec la rédemption, la Géoula chez les Mâts. Et évidemment, la question qui sera posée par les commentateurs, est-ce que elle s'est exprimée réellement comme un fait littéral à comprendre que la sonnerie sera sonnée pour l'avènement du Mashiach, ou alors il s'agit d'une allégorie pour nous dire simplement que à la fin des temps, il y aura le retour du peuple juif sur la terre, il y aura la délivrance, il y aura un État juif, etc. Le Maharsha, en tout cas, lui, conteste les explications de Rashi en s'appuyant sur une braïta qui est citée ci-dessous et qui déclare que le Mashiach viendra alors qu'il n'est pas attendu. Il viendra quand on n'attend pas. Et face à cette difficulté, le Maharsha va expliquer que les colottes qui sont mentionnées ici dans la braïta, sont de nature en fait tout à fait céleste et font allusion au jugement des nations. Tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs, les uns après les autres, vont devoir payer. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va les faire payer. En tout cas, les nations qui n'auront pas fait teshuva entre-temps. Parce que même les nations peuvent faire teshuva avant la fin des temps. Rashi peut être, en tout cas, défendu sur la base de l'observation faite en note, selon laquelle certains signes se rapportent à un type de processus rédempteur et d'autres à un autre signe. En fait, je vous évite maintenant les détails, on le fera une autre fois, mais toute cette page, ainsi que la page qui précède et celle qui suit, c'est un ensemble de signes avant-coureurs
qu'on appelle les signes qui annoncent la venue du Mashiach. Et c'est ça qu'on appelle Shana, quoi? Rêve le Mashiach, oui, c'est une autre appellation, donc. Mais c'est la période des 7 ans où le Mashiach viendra, et dans laquelle on se trouve. Voilà comment que ça va se passer. Donc, est-ce que vous avez bien retenu? Oui. Est-ce que ça veut dire que tous les 7 ans, il y a exactement les mêmes... Bravo, Razak, j'attendais la question. Et bien sûr, il fallait que ce soit quelqu'un d'attentif et d'intelligent qui pose la bonne question. Ah, absolument. C'est pas la première fois qu'il récidive, hein. Il pose que des bonnes questions, notre ami Khaï Ben Khaïm. Il est connu pour ça. Exactement. Alors, effectivement, si on parle comment dire, de cycle presque en série, ça veut dire que si on voit que malgré tout le machin n'est pas encore venu, ça veut donc dire que ça va se reproduire. Et effectivement, ça, c'est un lien aussi avec la fameuse Gemara dans Megillah, le Gimel de mémoire, qui dit que toutes les choses qui ont été mises par écrit en termes de prophéties sont les prophéties qui resteront valables jusqu'à la fin des temps et qui vont se réaliser de façon progressive jusqu'à ce qu'elles se réalisent complètement. Et donc on peut effectivement, vous avez raison, dans votre question qui sous-tend une arrière-pensée fondée selon laquelle il y a des périodes de 7 ans où régulièrement, on le voit bien dans l'histoire économique des pays, où il y a des hauts et des bas, il y a des avancées économiques, et puis tout d'un coup, boum, les grands économistes vous disent qu'il y a des cycles. Les cycles de croissance, c'est 7 ans. Exactement. Cycle de croissance. L'entreprise est durable que quand elle a passé le cap des 7 ans. Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont tous appris de la Gemara, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas loin. Il n'est pas impossible que, en tout cas, vu le nombre d'économistes juifs au mètre carré dans la planète, il n'est pas impossible que l'un d'entre eux leur ait soufflé l'idée. Toujours ici, d'après la Gemara, c'est clair. Il n'y a même pas le commencement d'une ambiguïté. Alors, oui, Bechla. Excusez, une question. Là, on est dans quelle année? Alors, on vient de dire qu'on est dans des cycles de 7 ans. Donc, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque partie et pourquoi. C'est ça. Alors là, bon, on a quitté l'année sabbatique l'année dernière. Donc, en plus, c'est au sortir de Sukkot, d'après une des races, c'est même la des essentielle. C'est à la fin de Sukkot, c'est en l'occurrence à la fin même de Shemini Atzeret, pour la veillée d'Hoshana là-bas, que le lendemain, le Mashiach est censé venir. C'est là aussi qu'il y a la guerre. On verra quel rapport entre cela et la guerre. On va voir ça dans un instant. Et qu'est-ce que dit la suite de notre fameuse Braïta? Écoutez bien. On était, vous vous rappelez, à la 5e année. À la 6e année, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des sons, c'est ce qu'on a expliqué. Les colottes. La 7e année, Bachévérite, il y aura des guerres. Comment ça? Il y aura des guerres la 7e année. Précisément, il s'agit, nous rapporte Rashi et le Maharal, des guerres entre les nations idolâtres et les juifs. Les nations idolâtres et les juifs. Toutes les nations ne sont pas forcément idolâtres, je le précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis et ils pensent que les nations idolâtres, c'est les goïms. Tous les goïms ne sont pas forcément idolâtres. Mais bon, ça recoupe quand même pas mal de monde. Les nations idolâtres et les goïms juifs, ça veut dire que il y a des nations qui ont un intérêt à ne pas voir se réaliser l'avènement du Mashiach et le retour du peuple juif sur sa terre et l'exemplarité du peuple juif sur sa terre et de mener les combats contre l'idolâtrie et qui feront tout pour nous empêcher cela, comme je l'ai expliqué dans le jour précédent. Et donc, ces guerres-là, qu'est-ce qu'elles vont, pour quelles raisons elles viennent et pour quelles raisons, tout d'un coup, là, ça se passe la 7e année? Parce que lorsque nous avons bénéficié, après avoir subi des épreuves, lorsque l'on bénéficie de la satiété économique et que l'on bénéficie du retour à la Torah, donc tous les éléments sont réunis pour faire venir le Mashiach. Si au lieu de cela, on utilise ce bienfait du ciel pour s'entre-déchirer,
Alors qu'est-ce qui se passe? La guerre. La guerre, elle est la conséquence de l'incapacité du peuple d'Israël, ou une partie de ce peuple, de bénéficier d'un bienfait divin pour le service et surtout pour réaliser ce pourquoi Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour être exemplaires. Il nous a choisis pour apporter une lumière dans le monde. Il nous a choisis pour apporter au monde ce qu'est la voie droite qui est droite devant Akadosh Baruch Hu. Si au lieu de cela, on ne cesse chez certains de tout faire pour séduire les nations idolâtres, pour leur faire plaisir, pour quasiment se prosterner devant elles, eh bien, elles interprètent cette faiblesse qui consiste à se prosterner devant elles comme étant un aveu de faiblesse, alors que le peuple d'Israël, pour occuper la place de choix et d'exemplarité qu'il est censé occuper, il est obligé d'être fort et d'avoir la conviction. Le peuple juif n'est respecté que lorsqu'il est fort et que lorsqu'il affirme ses convictions, notamment lorsqu'il tient tête aux ennemis. Mais si pour des raisons diverses, dont les raisons classiques de l'électoralisme, qui sont aussi vraies en France, en Israël, aux États-Unis ou même bien ailleurs, si pour des raisons électoralistes, eh bien on commence à courtiser les nations idolâtres au lieu de se montrer de plus en plus fidèles à la volonté d'Hachem, alors c'est là que commencent les problèmes. C'est que la guerre devient malheureusement incontournable, puisque cette guerre, elle est venue en raison de la dissension et du manque d'unité. Seule la guerre va reproduire le fond réel qui caractérise le peuple d'Israël. C'est un peuple qui est fait pour être uni. Ce qui désunit, ce qui oppose les Juifs entre eux, c'est toujours l'idolâtrie des nations qui s'est immiscée tel un véritable... alors, pour les uns, c'est un vernis, c'est sur du bois pourri, et pour les autres, c'est carrément comment dirais-je, une bactérie, un virus, appelez ça comme vous voulez, mais qui de l'intérieur ronge. Et donc la 8e année, c'est-à-dire au sortir de la 7e année, Ben David bat. Alors le fils de David viendra. Comment faut-il comprendre? En fait, c'est, comme dit ici notre Chachamim, le Maharal qui est cité ici, le déclin qui sera inévitable, mais qui sera nécessaire pour se préparer au renouvellement du monde. Le renouvellement du monde. Le monde a besoin de se renouveler. Lorsque le monde vit dans le mensonge, lorsqu'il vit dans le mépris d'Israël, il faut qu'il y ait une guerre pour qu'un monde nouveau apparaisse. Qu'est-ce que les commentateurs que vous avez pu entendre ici ou là n'ont cessé de dire? Ah, il y a l'avant et il y a l'après. Vous allez me dire, c'est des formules de journalistes, ils l'ont dit 100 fois. Il y avait aussi l'avant et l'après le 11 septembre. Nahon. Il y avait l'avant et l'après Bataclan. Nahon. Mais ce n'est pas que des formules, c'est une réalité. Lorsque le monde est ébranlé, c'est ce que disait le Rav Kook dans son introduction au Orot HaMilchama, lorsque le monde est ébranlé par la guerre et que cette guerre, tout d'un coup, elle préoccupe, elle intéresse, elle questionne, mais surtout elle tourmente l'ensemble des nations du monde, tout d'un coup, on réalise à nouveau la centralité du peuple d'Israël. Tout d'un coup, ils sont tous transformés en des saints, qui sont tous en train dans presque, sauf une exception, presque toutes les extrêmes, se rejoignent des grands amoureux du peuple d'Israël, aux côtés d'Israël, etc., comme on l'a déjà expliqué. Pourtant, ce déclin était inévitable, parce que nécessaire pour se préparer au renouvellement du monde. Pourquoi c'est inévitable? D'où ça vient cette logique? Vous savez que lorsque vous voulez que germe une plante, d'abord il faut mettre une graine. Cette graine, comment qu'elle va devenir une plante? Elle commence par pourrir à l'intérieur de la terre. C'est de la putréfaction de la graine sous la terre que tout d'un coup va jaillir, va émerger cette fleur magnifique qui va même donner un arbre. C'est ainsi que ça se passe pour la résurrection des morts, même physiquement. Et c'est ainsi que ça se passe également pour la résurrection de la nation d'Israël. La nation d'Israël, elle a ressuscité, comme on le verra dans la prophétie, après avoir vécu durant 2000 ans au moins, si ce n'est plus, d'exil. Et dans le tombeau de l'exil, où le peuple d'Israël a pourri, comme cette fameuse graine, n'est-ce pas? Eh bien, voici qu'il va ressusciter. Dans la prophétie d'Ézéchiel,
Lamed Vav, Lamed Zain, eh bien, on verra là-bas hein, qu'il va y avoir la résurrection de la nation. Oui. En fait, la septième année dont on parle, Oui. n'est autre qu'une année sabbatique Oui. qui n'a pas été faite par le peuple. Donc, ils sont méchalel sur cette fameuse année. Et en étant méchalel sur cette année sabbatique qui est commune à tous, qui incarne un désir de paix et d'unité dans le peuple, produit derrière une 8e année qui, la 8e année, ne peut être que au-delà de la normalité, au-delà de la, comment dire, du normal. Quelque chose Oui, bon, j'ai compris ce que vous dites, votre idée est très bien, sauf que elle est très sympathique d'un point de vue de l'orthodoxie traditionnelle. Ça veut dire, genre, voilà, si on ne respecte pas l'année sabbatique, alors il va y avoir ça. Mais c'est pas du tout ce que dit là. Je parle pas d'année sabbatique, je parle d'année sabbatique en termes alors, en termes d'ardout, oui. En termes d'allégorie. En termes de Shabbat. Oui, là j'entends bien. Là, je veux bien. En fait, il faut... En termes d'unité du peuple. Alors, moi, je dirais, votre idée est intéressante. J'irai un peu plus loin, si vous permettez. Le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Shabbat Haaretz. Pour parler de l'année sabbatique, il a parlé du Shabbat de la terre. En fait, il faut que le peuple d'Israël soit en paix avec sa propre terre. Et là, je vais un peu plus loin que ce que vous dites, même si c'est quand même vous qui avez tracé le sillon de l'idée. C'est que ce peuple qui, après 2000 ans, retourne sur sa terre, il se paye le luxe, entre guillemets, ce luxe lamentable, consistant pour avoir une soi-disant paix qui n'a jamais eu lieu, une fausse paix, eh bien, il s'autorise à donner à nos ennemis une partie de la terre d'Israël. Et les grandes âmes, n'est-ce pas, notamment d'un certain monde idéologique, intellectuel connu, qui a soutenu Mordicus que c'était la seule manière d'avoir la paix, ou alors, vous savez, toutes ces fameuses formules du CIR, oui, il faut deux peuples pour une seule terre, que des choses inventées dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'être et d'exister et de vivre. Et ça, c'est quelque chose que, pour arriver à comprendre à quel point c'est mensonger, parce que c'est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement, alors il a fallu qu'on arrive à cette catastrophe. Ça veut dire que des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Il faut vraiment que ces Palestiniens soient aveugles. Ils ont eu en face d'eux des négociateurs étranges dont le souci était beaucoup plus le sort de leurs frères palestiniens et l'acceptation des censeurs venus tantôt d'Europe, tantôt des États-Unis, pour accepter une solution négociée et politique. C'est tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on entendait dans les bouches. Et tout ce qu'ils ont essayé, tout ce qu'ils ont inventé, tout ce qu'ils ont façonné comme système de mensonges pour contrecarrer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné, et il nous a donné une leçon à tous. Vous voulez faire confiance en des misérables bêtes cruelles assoiffées de sang, au lieu de me faire confiance à moi, Dieu qui vous ai dit de quelle manière il faut faire. Alors ok, assumez les conséquences de votre choix. Il ne faut pas en vouloir, en tout cas plus que cela, à ceux qui nous font du mal. Il faut en vouloir à ceux qui permettent à ceux qui veulent nous faire du mal de leur donner les moyens politiques, idéologiques et parfois économiques de leur réussite tout à fait partielle et du moment. Parce qu'en vérité, tout cela va être transformé. Et c'est ce que dit la Gemara. Pour renouveler, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle sa bonté depuis la création du monde, en passant par la sortie d'Égypte, et en passant par toutes les étapes de haut et de bas, et de 7 ans en 7 ans, et de satiété, et de difficultés économiques, etc., que le peuple Israël a connu tout le temps, toute sa vie. C'est moi, qu'est-ce que, dans la vie, dans la durée des exils du peuple d'Israël, à chaque fois qu'il y avait une embellie économique, à quoi servait cet argent ? À payer le droit d'exister dans les pays extérieurs à la terre d'Israël. C'est comme ça que cet argent qu'ils donnaient, c'était pour avoir le droit de vivre, mais en même temps, c'est cela qui a creusé leur tombe
qui a fait croire à tous les antisémites jaloux, frustrés et haineux que les Juifs sont blindés, sont chaque fois toujours les mêmes simagrées, toujours les mêmes mensonges. D'où ça vient? C'est qu'il y a des brachot qui apportent vraiment la bracha. Et il y a les brachot qui apportent la klala, qui apportent la malédiction. Quand un juif réussit économiquement, s'il n'utilise pas cette réussite au service d'Akadosh Baruch Hu, de son peuple et de la terre d'Israël, et à travers cela d'ailleurs, on fait profiter les nations du monde tout entier, alors s'il ne fait pas ça, ça se retourne contre lui. Les nations du monde vont le regarder de travers, les nations du monde vont le jalouser. Et cela, on nous en fait, en quelque sorte, on nous montre un signe pour qu'on arrive à le comprendre. Alors, on va terminer sur cette première partie rapidement. Ce déclin dont on parlait, eh bien, est un déclin avant une tendance inversée. C'est-à-dire que la tendance inversée, c'est elle qui va mener à l'arrivée du Mashiach dans la 8e année, comme le rapporte ici le Maharal. La Braïta ne signifie pas nécessairement que le Mashiach viendra seulement l'année qui suit une année Shemitah, entre parenthèses. Comme mentionné à la note précédente, la rédemption peut venir de différentes manières. En tout cas, c'est une sorte de plan qui nous permet d'avoir des points de repère, des critères de compréhension. Pourquoi il y a des hauts et des bas? Pourquoi? Parce qu'on a raté le coche, parce qu'on avait la possibilité de... C'est un petit peu comme quelqu'un qui, chaque année, fait Rosh Hashanah, avec une grande ferveur. Et il dit, ah, Mechila, pardonne-moi mon Dieu, il se frappe sur la poitrine. Et le lendemain de Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Mais Dieu, il est clément. Une fois, 2 fois, 10, 70 fois. Mais à un moment donné, si tu fais la comédie pendant 70 fois, ne t'étonne pas que si tu n'as pas le mérite de faire une vraie teshuva avant de mourir, que c'est fichu, quoi. C'est pas possible. Hein? C'est comme disait le fameux Einstein. Il n'y a que les imbéciles ou les sots qui croient qu'en reproduisant les mêmes erreurs, il n'y a pas les mêmes effets, les mêmes résultats. Il y a quand même une idée, c'est un commentaire du Rav Aviner que j'avais lu, Oui. qui disait à propos de Bar Korva, où Rabbi Akiba disait que Bar Korva était le Mashiach. Et le Rambam disait que Rabbi Akiba ne s'est pas trompé. C'était vraiment il était vraiment potentiellement conçu pour être potentiellement le Mashiach, mais la génération n'était pas à la hauteur. Absolument. Et finalement, à partir de là, le Rav Avina, il avançait une idée qu'en réalité, chaque chute même où on a loupé le coche, malgré tout, on s'approche quand même de la venue du Mashiach. Et c'est comme une progression hélicoïdale. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un cycle, c'est vrai que dans chaque cycle, il y a un moment où il y a une opportunité que le Mashiach vienne. Et quand la génération n'est pas à la hauteur, il ne vient pas, mais malgré tout, il y a quand même une progression jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que je l'ai comparé au Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est que théoriquement, pourquoi Dieu, il est si bon avec nous, qu'il nous donne à chaque fois les Asel Dim et Tshuva? C'est parce que malgré tout, même si des fois, il y a le Shenelo Chadabrit, il dit que pendant les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de repentance ou de repentir, on doit décider de faire totalement la Teshuvah. Tu vois bien que d'une année sur l'autre, il y a quand même des choses sur lesquelles il n'y a pas eu. Il dit non, si quelqu'un a véritablement eu l'intention sincère de se repentir, et que bon, c'est par manque de force ou de conviction ou de niveau ou d'étude de la Torah qui ne l'a pas fait, étant donné que son intention était pure et sincère, alors il aura quand même une récompense, laquelle c'est un peu dans le sens de ce que tu cites au nom du Rav Aviner. C'est que d'une année sur l'autre, il va quand même faire des progrès. Et que ces progrès-là, c'est l'accumulation des progrès qui va l'amener un jour à faire Teshuvah chez les mains. C'est pour ça qu'il est tellement Rahman, il est tellement patient, lent à la colère, il est bon avec nous. Alors il nous donne, mais faut pas tirer sur la corde, faut pas abuser. Donc c'est un peu la même idée que je prends ici. Ici, l'histoire des 7 ans, c'est une sorte de cycle type. Et cette typologie-là, elle nous est apportée par nos sages pour nous faire comprendre que, attention, il ne faut pas tirer sur la corde. Il ne faut pas tout le temps croire que ça va. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut combattre. L'une des leçons, ce n'est pas la seule clé de ce que nous dit cette Gemara, c'est qu'il faut se battre contre
tout ce qui est contraire à la volonté de Kadosh Baruch Hu, contre le Reisha. Il faut se battre contre nos propres insuffisances ou nos propres défauts. Et lorsqu'on voit qu'il y a la bracha, mais bon Dieu, remercie Dieu qui t'a donné la bracha en dépit des erreurs que tu as pu commettre. Et saisis-toi de cette bracha, de cette réussite pour progresser. Et pas pour faire pour le beau jeu du Yetzirah, du mauvais penchant, et de dormir sur tes lauriers. C'est l'avertissement d'ailleurs que donne Moshe Rabbeinu dans Haazinu. Absolument. Vaishman Yeshurun. Vaïbat, absolument. Shamanta Gatita. Alors, on parlera la prochaine fois dans un autre cours de ce qu'on appelle, c'est notre prochain cours, ce sera Shabbat après-midi. Donc, on ne fera pas sur YouTube, mais c'est pas grave, on le fera d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle Milchamot Veragle Mashiach. La notion de guerre au pluriel et ce qu'on appelle Ragle Mashiach. Qu'est-ce que c'est Ragle Mashiach? Ce sont les talons, les pieds du Mashiach étymologiquement, c'est ce qu'on appelle dans l'araméen Akavta de Mshiach. Les talons de Mashiach, c'est-à-dire les derniers jours de l'exil, la mort de l'exil qui prépare un renouvellement qui est ce qu'on appelle Athal Taligola, le commencement de la délivrance. On en parlera la prochaine fois. Je vais juste, en deuxième partie, comme je vous l'ai promis, on va commencer au moins le sujet sur ce que je vous ai promis également, le fameux Haftarah de Shabbat Chol HaMoed.